ce que la personne va dire. C'est pas forcément que tu attends, machin. Quand vous rentrez dans les lives de clash, est-ce qu'on vous demande de partager? Non. Je vais vous dire ici, pour commencer avant. Mes lives vont maintenant être, comme je le dis souvent maintenant, très définis. Voilà. Parce que je ne veux plus perdre mon temps. Facebook, j'ai maintenant le verre d'eau, j'ai le dégoût, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le dégoût de Facebook. Je ne trouve plus l'utilité de Facebook. Même l'argent, là, les pages, là, je ne trouve plus l'utilité. Parce que ça devient des dégoûts, des insultes, des trucs bizarres comme ça. Ça devient trop con. Voilà. Mais bon, pour mon combat, de temps en temps, pour les choses du Gabon, de temps en temps, je peux venir me permettre de parler, d'ouvrir ma bouche. Voilà, on peut aussi voir mes dents là. J'ai une bonne dentition. C'est pas ça, laisse ça. Laisse-moi les choses là. Bon, allez. Pour commencer déjà, petite pause publicitaire. J'aime commencer par là. Donc, vous avez vos casquettes ici pour les choses de Mbolo Gabon. Voilà. Vous vous rendez sur le site, sur mon site clairenewman.shop et vous achetez la magnifique casquette là. Voilà, Mbolo Gabon, c'est à broder, voilà, c'est brodé, c'est pas en imprimé, machin, mais c'est brodé. Donc, vous pouvez vous procurer cette magnifique casquette. Mais comme j'ai mes cheveux de pétard là, on peut pas vraiment bien voir ça. Ensuite, vous avez les huiles. Le contenu va te plaire. Si tu es là, c'est que tu connais mon contenu. Quand vous suivez les gens, c'est ce qu'on appelle les fans et les super fans. C'est qu'on connaît déjà le contenu de la personne. Voilà, donc tu connais le contenu. Si ce n'est pas le business, c'est l'activisme. Donc forcément, ça va tourner autour de là. Donc le contenu ne viendra pas parler du sex step de quelqu'un. Le contenu va tourner autour du Gabon. Bref, alors, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse. Oui, moi j'aime toujours battre le fer, j'aime prendre le devant. Permettez-moi d'ouvrir la parenthèse. Sur Bertrand Zibi encore cette semaine, on va fermer la semaine sur ça. La dernière fois j'ai fait le live, je pense que ça remonte à une semaine après. J'ai eu mes activités un peu professionnelles qui me prennent un peu du temps. Donc voilà, mais n'empêche que de temps en temps, je peux m'arrêter. Alors, je vais un peu attirer l'attention des uns et des autres ici, de vraiment faire attention un peu aux informations qui circulent, aux informations qui sont véhiculées, aux informations qui sont données, aux informations qu'on manipule dans les réseaux sociaux, oui. Moi, j'ai fait partie de cette résistance depuis 2016. J'ai vu comment beaucoup de personnes pouvaient imaginer, inventer des histoires. Et nous, sans se rendre compte, sans faire les recherches, on venait tout simplement se jeter sur ces informations fausses. On venait à chaque fois se jeter sur ces informations non fondées. Oui, je peux le dire ici, comme peut-être certains ont souvent la honte de parler tout comme ça là, mais moi je peux l'avouer ici qu'on a beaucoup utilisé, on a beaucoup fonctionné comme ça, une information qui arrive et puis on s'y jette tous et on fait les débats sans chercher à savoir si elle est avérée ou si elle est réelle. Résultat du compte, parfois, quand la situation passait 2 ou 3 semaines, chacun avait oublié, on n'avait pas la suite logique de la situation qu'on venait à peine de dénoncer. Donc, je vais attirer l'attention ici sur Bertrand Zibi. Voilà. Je vais attirer l'attention ici sur Bertrand Zibi. D'abord, quelqu'un m'avait répondu la dernière fois, le post là-bas. Vous savez, moi, parfois, je ne réponds pas. Pas parce que je n'ai pas envie de vous répondre. C'est parce que je n'ai pas envie de gaspiller mon énergie là à répondre aux bâtards. Oui. Il y a quelqu'un qui m'avait d'abord répondu le dernier post que j'ai fait sur Bertrand Zibi. La personne m'a dit pourquoi tu défends trop Bertrand Zibi? Est-ce que c'est ton parent? Est-ce que Bertrand Zibi c'est trop ton parent que c'est que toi qui parles de ça? C'est là où je vais attirer l'attention des Gabonais que pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Quand je parle de vos problèmes, je suis votre parent. Quand je parle des problèmes de tous les Gabonais, je suis le parent de tous les Gabonais, la parent de tous les Gabonais. Quand je parle des enfants ou de qui, vous êtes mes parents, vous me connaissez où? Je parle souvent en tant que qui? En tant que Gabonaise. Et parce que je me sens concernée des problèmes du Gabon. Donc ce n'est pas parce que c'est Bertrand Zibi. Lorsque on a parlé de Balandri, de tous les prisonniers politiques ici, là, ce sont mes parents. Pourquoi c'est forcément Bertrand Zibi que vous voudrez que je ne soutienne pas aussi et que je ne donne pas mon point de vue? Est-ce que c'est parce que vous êtes des gens qu'on a achetés pour détruire Bertrand Zibi? Je vais en revenir dedans. Moi, je ne mâche pas les mots. Je vais vous faire de fausses accusations aussi. Moi, je ne mâche pas les mots. Parce qu'il faut regarder le comportement des gens pour savoir aussi comment les gens se comportent aussi avec vous dans la société. Il y a 1 semaine ou 2 semaines, nous avons lu, je fais un live sur Bertrand Zibi de son courrier.
le courrier de Bertrand Zibi, où il dénonçait sa dangerosité d'être encore en prison. Bon, on va dire ça comme ça, d'être en prison de sa sortie. Bon, bref, je ne sais pas. S'il verra le jour, ah, Molière sort de ce corps. Trouver une phrase correcte là, c'est moi qui suis en train d'aller à gauche, à droite. Bon, bref, il faisait état de sa situation vis-à-vis de sa sortie, s'il serait vivant ou pas. En gros, d'après ce qu'on a vu, c'était un testament de fin de mort. Donc, il a fait un tel testament, nous avons tous lu ça. Ceux qui ont cru, comme les nous autres, on a cru. D'autres personnes ont dit c'est de la manipulation, c'est de la manipulation, et c'est de la manipulation, et encore de la manipulation. Bref, chacun va de son interprétation. On ne va pas forcer aux gens de croire qui que ce soit. Voilà. C'est comme moi, là, quand moi j'ai une idée dans la tête, personne ne va me forcer de croire à quoi que ce soit si je n'ai pas envie de croire. Donc, je laisse le bénéfice de doute. On a vu ce courrier, nous avons interprété. Ensuite, on a lancé, bien sûr, la pétition. La pétition a été lancée par 3 femmes. Donc, une qui est en Angleterre, 2 autres ici en France. Donc, comment elle s'appelle encore? Carla et moi. Donc, la pétition a été lancée par 3 femmes. Cette pétition-là, la page là, sur la même page où nous sommes là, il y a un post où j'ai mis dedans que moi, je suis pro-Bertrand Zibi. Vous étiez près de 200 et quelques personnes. Vous êtes venus dire que vous aussi, vous êtes les pro-Bertrand Zibi. Mais j'ai fait la pétition. On a mis la pétition. On a lancé la pétition. Nous avons lancé la pétition. Elle n'atteint même pas plus de 100 personnes. Pourtant, sur le post, vous étiez plus de 150. Combien de commentaires? Vous êtes venus mettre là-bas les commentaires de soutien. Mais la pétition, il y a à peine 100 personnes dedans. C'est dedans où j'ai compris vos faux semblants des réseaux sociaux. Il y a une qui m'a appelé pour me dire, si je signe la pétition, on ne va pas savoir que j'ai soutenu Bertrand Zibi. Il y a une qui m'a carrément dit que si je signe la pétition, on ne va pas savoir que je soutiens. Donc, le commentaire que tu es venu faire là, c'est parce que tu sais que le commentaire, c'est sur le commentaire. Les gens ne vont pas voir. Mais pour aller signer la pétition, tellement les gens sont ignorants que la pétition, on peut signer aussi la pétition anonymement. Tu peux aller anonymement, tu signes la pétition, je signe la pétition, tu donnes pourquoi, tu as envie de commenter, tu commentes, tu n'as pas envie de commenter, c'est pas une obligation. C'est tout simplement un plus pour alerter des gens qu'il y a un prisonnier politique qui risque, on dit bien, qui risque d'être tué. Voilà, c'est un risque palpable, c'est un risque réel. Ce n'est pas de l'invention. Il s'agit de choses qui se passent au Gabon. Ce n'est pas comme si on a inventé. Mais vous êtes là, la pétition là est disponible, vous ne partez pas. Et c'est là où moi je viens comprendre que la condamnation de Bertrand Zibi, ce n'est pas seulement à Ali Bongo, ce n'est pas seulement à Ali Bongo que ça a bénéficié. La condamnation de Bertrand Zibi, elle n'en bénéficie pas seulement à Ali Bongo Ondimba. Mettez-moi le cœur s'il vous plaît. Vous savez que moi je ne marche pas les mots non. Je dis ce que les gens cachent en bas, je dis ce que les gens ne veulent pas dire. La condamnation de Bertrand Zibi ne bénéficie pas seulement à Ali Bongo Ondimba. Je le dis ici, je répète. Je le dis et je le répète. Bertrand Zibi a été condamné par Ali Bongo Ondimba, certes. Mais sa condamnation n'est pas bénéfique seulement à Ali Bongo Ondimba. Beaucoup de personnes, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition, sont contents que Bertrand Zibi soit enfermé. Ils ne veulent même pas entendre qu'il soit dehors. Pour eux-mêmes, ils ont même... Ça veut dire que les gens qui sont dehors même, les gens qui ne sont pas du PDG, ont encore plus peur de Bertrand Zibi qu'Ali Bongo Ondimba. Je parle fort. Vous voulez que je parle fort? Non. Je ne dis pas parle fort, crier. Je dis, les gens de la politique, l'opposition a encore plus peur de Bertrand Zibi qu'Ali Bongo Ondimba. L'opposition a encore plus peur de la sortie de Bertrand Zibi qu'Ali Bongo Ondimba. Oui. Bertrand Zibi, il lui reste 2 mois. Il reste Bertrand Zibi 2 mois, soit 2 mois de sortie de Bertrand Zibi, que de conneries sortent maintenant sur lui. Qui est derrière les machinations de conneries de Bertrand Zibi? Posez-vous les questions. L'homme là a fait 6 mois, 6 ans en prison. Il n'a pas cherché les problèmes avec qui que ce soit. Il a fait 6 ans en prison. Il n'a pas fait des clashs avec qui que ce soit. Il n'a pas répondu. Il a toujours été, on ne sait même pas s'il existait ou pas. C'est à 2 mois de sortie que lui vient exprimer ça, ce qu'il vit, que le complot commence. Bien, on va s'asseoir. Je vous ai dit ici que je suis pro Bertrand. En bien ou en mal, je suis pro Bertrand. J'assume. J'assume. C'est pas lui qui a tué mes parents.
J'assume publiquement. Moi, j'ai toujours assumé mes relations publiques. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas les gens qui parlent en cachette, soutien dehors. Je ne suis pas dedans. Je suis pro Bertrand ici, dehors, dedans là. La personne qui va me dire que Claire ne soutient pas Bertrand, il a tué les Gabonais, il m'a tué mon parent, il a tué ta mère, celui qui a tué ton père. Il n'a qu'à venir me dire ça, il me donne la liste des gens que Bertrand a tués. Comme ça, je vais commencer à insulter Bertrand ou détester Bertrand. Mais là, je sais que je suis en train de soutenir un prisonnier, un Gabonais incarcéré injustement comme la plupart des Gabonais. Voilà. Bon. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de... Il y a eu la communication. J'ai partagé même beaucoup de résistants. J'ai partagé cette pétition auprès des résistants. Oui. Vous savez que dans cette résistance-là, la plupart sont dans la concurrence de par qui l'action commence, par qui la chose vient. Je vais le dire ici. La plupart sont dans le... Comment vous appelez ça? La primeur de l'information ou primeur de l'action ou de la personne qui a commencé. La plupart sont dans ça. Oui, ce qui fait que s'ils voient que quelques femmes ont commencé, ils vont regarder. Il n'y a pas un résistant qui va dire qu'il n'a pas reçu la pétition là parce que je serai jusqu'à dans les inbox envoyés. Si Stéphane, comment on appelle? Comment on appelle? Mister Le Phénix a signé. Ils ont tous reçu. La plupart ont reçu ma pétition. Oui, je vous le dis. Et vous venez me donner des parts des activistes. Vous avez vu qu'ils ont partagé ça. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Parce que la pétition là, c'est pas le parent de Claire. Ce n'est pas la mère de Claire. C'est pour un compatriote. Quand les autres font les actions dehors, je me lance dedans. Je n'ai pas besoin de savoir que ça vient de moi. Je me lance parce que je ne suis pas dans la reconnaissance internationale. Je ne suis pas dans le trophée. Je ne suis pas dans la recherche d'une reconnaissance. Ceux qui ont besoin de reconnaissance sont toujours dans les trucs qu'ils ne partagent pas pour les autres. Ils ne veulent pas parce qu'ils attendent que ça vienne d'eux. Ce sont eux les rois de Facebook. Ce sont eux les reines de Facebook. Et c'est par eux que tout doit venir. Si quelque chose n'émane pas d'eux, rien, ce n'est pas important, ce n'est pas avéré. Cette pétition a été envoyée par tout le monde. Oui. Bref, je mets ça à côté. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, on a fait la pétition, on a fait le courrier. On a envoyé le courrier au grand, il a lu le courrier, il a validé. Bref, ça c'est une action à côté. Là où je viens parler là, où je vais ouvrir ma bouche. J'ai reçu des captures d'écran tout à l'heure. Je vais vous lire ça. Et je vais vous donner ma pensée correctement. Voilà, je n'aime pas les faux semblants. Hein. Bon, attendez. Là, c'est quelqu'un qui m'a envoyé félicitations là. Je vais te lire après, mon frère. Mon frère de félicitations. Je vais vous lire après. Alors, je vais vous lire ça. J'étais tranquille là, il y a un grand qui m'appelle. Il m'explique un problème, qu'il a attaqué. Qu'il a attaqué par Bertrand Zibi. Que Bertrand Zibi l'insulte. Enfin pas l'insulte, Bertrand Zibi l'attaque dans une lettre. Et qu'il trouve ça méchant de la part de Bertrand Zibi. Et que voilà, c'est pas bien. Et lui n'a pas envie d'ouvrir la bouche parce qu'il en a beaucoup dans son cœur à propos de Bertrand Zibi. Bref. Ce que je vais répondre ici à la plupart des résistants et des personnes qui tombent dans ce genre de trou, dans ce genre de piège. C'est comme si vous ne savez pas à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à qui contre Bertrand Zibi? Nous avons affaire au PDG. Nous avons affaire au PDG. Donc, Bertrand Zibi, il va sortir. Il lui reste 2 mois de prison. Dans son courrier précédent, il dit bien dans ce courrier-là que le pouvoir en place a décidé de mettre d'autres machinations en place. C'est-à-dire que le gouvernement PDGiste ont promis de mettre en place d'autres machinations qui visent à incriminer Bertrand Zibi, à salir la réputation de Bertrand Zibi et peut-être à le condamner encore plus en détail. Et là, on arrive à une certaine chaîne qui s'appelle M241 qui, d'après lui, a publié un courrier venant de Bertrand Zibi. On va lire le courrier et je vais vous lire la réponse de celui qui dit que demain, il va répondre à Bertrand Zibi en attaque. Et c'est là où je vais vous dire que vous êtes méchant. Vous êtes méchant pourquoi?
Je commence par là. Parce qu'un homme qui est à terre, si vous êtes des hommes, un homme qui est à terre, il lui reste 2 mois d'emprisonnement. Vous attendez sa sortie, vous lui réglez les comptes comme des hommes dignes. Ce n'est pas derrière les réseaux sociaux, derrière Facebook pour terminer son image, parce que vous savez très bien que vous avez été acheté, vous avez été payé pour venir salir le nom de Bertrand Zibi. Vous avez été payé pour faire une campagne de dénigrement pour Bertrand Zibi. Je le dis ici. Vous avez été payé parce que sinon, expliquez-moi. Depuis il y a 6 ans, pourquoi vous n'avez pas fait de pause, vous n'avez pas fait de live contre Bertrand Zibi? Et puis il y a 6 ans, autant pour moi. Il y a 6 ans, on ne vous a jamais vu sortir venir parler mal de Bertrand Zibi. Il y a 6 ans, on ne vous a jamais vu sortir faire des posts sur Bertrand Zibi. À peine il lui reste 2 mois. Vous sortez de vos trous, vous sortez de vos canquereries, vous sortez de vos rarara, vous sortez de vos papa, vous venez ouvrir les bouches que vous allez répondre à Bertrand Zibi. C'est parce que vous avez été acheté. Vous êtes des envoyés du PDG. Vous avez été acheté pour salir Bertrand Zibi. Vous avez été acheté pour venir tenir à son image. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Parce que si vous êtes des hommes là, vous devez attendre que Bertrand Zibi sorte. Bertrand Zibi est déjà en prison. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il va sortir sain et sauf. On ne sait pas si en septembre là, il sera vivant. On ne sait pas si en septembre, il sera avec nous vivant. Mais attendez, si vous avez de compte à rendre à quelqu'un, attendez sa sortie. Attendez sa sortie. Et qu'est-ce qui vous prouve que celui qui a écrit ce courrier, vous n'arrivez même pas à analyser le contenu du précédent contenu et la personne aujourd'hui. Je vais vous montrer que Bertrand, ça dit que même sans appeler Bertrand Zibi, sans avoir parlé à Bertrand Zibi, sans avoir écrit à Bertrand Zibi, je reconnais à peu près l'écriture de quelqu'un et la signature de quelqu'un. Vous qui êtes allé à l'école, vous êtes incapable de bien déterminer cela. Alors, on va essayer de lire. D'après eux, Bertrand Zibi a écrit ce courrier pour parler de Daniel Mangara. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas. Donc, d'après lui, depuis 6 ans, c'est aujourd'hui que Bertrand Zibi va répondre au pic de Daniel, va chercher le clash. En fait, c'est comme si, là, c'est Bertrand Zibi qui cherche le clash. Donc, cet homme-là, il n'a pas déjà assez de problèmes en prison. Aujourd'hui, là, il sait qu'il va bientôt sortir. C'est lui qui va maintenant venir ternir son image avec des clashs. Avec un clash. Donc là, apparemment, il fait un clash avec Mangara. On va lire le clash en question. Faut pas me poser la question qui a été achetée. Je suis dedans. Toutes les personnes qui incitent Bertrand Zibi, moi aussi, je vais faire comme ça. Ils ont tous été achetés. Comme beaucoup de Gabonais, il m'arrive parfois d'avoir des informations sur les uns et les autres dans ces pays qu'on appelle le Gabon. Et comme bon nombre de compatriotes, nous sommes surpris quand les personnes se mettent subitement à parler de vous à votre absence. Déjà là, je ne sais pas si vous pouvez aller prendre le précédent écriture, la précédente lettre de Bertrand Zibi. Vous faites la comparaison des styles, le style de rédaction. Là déjà, en entrée en matière, on sait que ce courrier n'est pas de Bertrand. Je suis désolée. Voilà. Moi, j'utilise, c'est vrai que même info profil, quand tu viens m'insulter, j'étudie beaucoup le style de la personne. Là déjà, en entrée en matière, là déjà, vous pouvez savoir que ce courrier ne vient pas de Bertrand. Mais poussons le langage plus loin. Je parle précisément de Daniel Mangara, qui d'après ce qu'on m'aurait rapporté, donc là, Bertrand Zibi va venir répondre à un homme comme lui dans le rapportement, dans le rapport, dans le rapportage, dans le Congossa, dans on m'a dit. Donc lui là, dans la prison là-bas, il va écrire une lettre parce qu'on m'a dit, il sait que on m'a dit là, il y a du faux dedans. Donc il va mettre son honneur, ses valeurs en jeu sur le on m'a dit. Merci, 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 on y va. Donc, il dit quoi? Je parle précisément de Daniel qui, d'après ce qu'on m'aurait rapporté, passerait son temps à lancer des diatribes contre ma personne. Je n'aurais sûrement rien dit s'il s'agissait d'une autre personne. Je voudrais juste lui rafraîchir un peu la mémoire en guise de réponse à ses attaques. Daniel se souvient-il de l'épisode quand il s'était agenouillé devant moi à New York pour que j'aille intercéder en sa faveur auprès de Feu Omar Bongo pour qu'il puisse enfin avoir son passeport gabonais. Et qu'en 2 temps, 3 mouvements, ça c'est même pas son langage, ce passeport avait été établi et je lui avais remis en présence de Landry Amien. A-t-il oublié cet épisode? Surtout avec son fameux slogan à la même période, Bongo doit partir, que Landry Amien ait également le courage de confirmer ou contredire mes propos. Je conseillerais vivement à Daniel Mangara d'arrêter de faire des vidéos les dimanches soirs, mais plutôt d'aller
de temps en temps manifester avec le drapeau gabonais aux instances internationales. Vous aussi, entre nous. Vous aussi, entre nous, cher peuple gabonais. Vous aussi, entre nous. En fait, je ne sais pas. Bon, bref, continuons la lecture. Continuons la lecture, s'il vous plaît. Moi, je vais maintenant vous apprendre à étudier les choses ici. Continuons la lecture. Je voudrais juste lui rafraîchir un peu la mémoire en guise de réponse à ces attaques. Non, je reprends ça, gabonais. Voilà, ok. Je conseillerais vivement à Daniel d'arrêter de faire des vidéos les dimanches soirs, mais plutôt d'aller de temps en temps manifester avec le drapeau gabonais devant les instances internationales, dont beaucoup de sièges se trouvent aux USA. D'accord? Quant aux autres Gabonais résistants, je ne peux que vous encourager de maintenir la flamme de la résistance, car le Gabon et les Gabonais méritent mieux. Je terminerai en vous disant, vivant ou mort, on se retrouvera Bétansby. Source M241. Regardez un chiffon comme ça. Voilà, c'est là où... Regarde, pourquoi je fais le live là? Parce que j'ai vu la réponse de Mangara. J'espère que c'est comme ça on le prononce. J'ai vu la réponse de Mangara qu'on va essayer de lire. Après, je donne le truc. La réponse de Mangara, ici, il a partagé. Il dit qu'il va faire le live demain dimanche. Il dit qu'il va faire le live demain à 14 h donc des USA et 20 h en France, en venant de montrer que Bétansby, c'était un cool mondial, c'était un menteur, c'était tout bon, bref. Donc, un tel courrier, mes chers compatriotes, un tel courrier, on va aller étape par étape, comment on va analyser. Prenons le premier courrier. Quand Bétansby commence ses courriers, il y a toujours un passage biblique dans ses paroles. Ce courrier, il n'y a pas un passage biblique, que ce soit attaque ou pas. Il aurait mentionné seulement un passage biblique dedans là. Parce que les gens de Dieu là, même quand ils sont en train de t'attaquer, même quand il est en train de te tuer, il te tue avec la Bible. Il te dit au nom puissant de Psaume 41, vivant la mort. Les gens qui croient beaucoup, les chrétiens là, eux, ils sont dans la Bible. Donc là déjà, il y a déjà une erreur. Il n'y a pas mentionné une seule fois la Bible dedans. Il n'y a pas un seul passage biblique, il n'y a pas un seul passage de Dieu, il n'y a rien. Deux, le style de l'écriture, ce n'est pas le style. Le langage, ce n'est pas le langage de Bétansby. Le style de langage, je suis désolé, ce n'est pas son langage. La présentation, quand Bétansby parle, il commence par se présenter. À la fin, quand il signe. Il ne signe pas Bétansby seul. Il ne signe pas, allez-y regarder tous les courriers de Bétansby. Faites seulement la différence. Vous allez voir comment il signe. Vous allez voir comment il signe. Même quand il passe à la télé, allez-y voir. Est-ce qu'il signe Bétansby comme ça, simple? Allez-y voir seulement. Là, c'est seulement écrit Bétansby. Pas. Non. Donc, à partir de là, vous savez que ce courrier, pourquoi quelqu'un qui a fait une lettre de testament, à peine il y a un mois, il y a 3 semaines, où il prend à témoin l'international, il prend à témoin le peuple gabonais, il prend à témoin la société civile, même les partis politiques de l'opposition qui veulent aussi sa mort, oui. Il prend à témoin le monde entier que je vis des conditions difficiles, que peut-être je ne verrai pas la liberté sain et sauf. Pourquoi quelqu'un qui aujourd'hui, en train de compter, fait même tout pour qu'on ne gaspille pas sa sortie, qu'on ne piétine pas sa liberté? Pourquoi cette personne viendrait là, aujourd'hui, là, vous aussi, viendrait là, aujourd'hui, là, faire un courrier de buzz, un courrier de clash? Répondez-moi. Pourquoi Bétansby sacrifierait ces 6 ans de prison pour venir se salir, à faire un clash bidon, à venir répondre à Mangara? Est-ce que c'est aujourd'hui que les gens parlent mal de Bétansby? Donc depuis 6 ans, il n'a pas cherché à répondre toutes les personnes qui parlent mal de lui. C'est aujourd'hui, à 2 mois de sa sortie, que lui, il va décider de venir répondre à son frère, peut-être son ennemi, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends le nom là, vraiment, je ne sais pas qui il est, mais j'irai chercher qui il est. C'est aujourd'hui que Bétansby va prendre son temps s'asseoir et faire une lettre que aujourd'hui je vais écrire, je vais répondre à Mangara que, bon, je t'avais aidé à faire le passeport, souviens-toi de ça, parce que dans ce courrier-là, vous trouvez qu'il y a quoi d'intéressant dedans, à part dire que je t'avais aidé à faire le passeport, souviens-toi de ça, dans ce cas, va d'abord résister à l'international. Vous pensez vraiment qu'il attaque? Pourquoi vous faites ça, les gars?
Gabonais. Pourquoi vous faites ça? Rien que par le style de l'écriture, rien que par la posture, rien que par le courrier, la rédaction, ce n'est pas le français de Bertrand Zibi. Vous qui êtes allé même peu à l'école, vous tombez facilement dans le trou. Vous tombez facilement dans les trous de PDG. Vous tombez dans la manipulation. Ce courrier, c'est tout simplement une manipulation. Je vous ai dit que la guerre de la communication contre Bertrand Zibi est lancée. Parlons aussi de tous les autres prisonniers. Mon frère, je ne dis pas qu'on ne parle pas de tous les prisonniers. C'est ça notre problème parce qu'on veut mélanger tous les combats. On ne peut pas faire tous les combats en même temps, s'il te plaît. Tous les prisonniers, non, ne sont pas menacés de ne pas voir le jour là. On parle de chaque prisonnier. Comme là, on a chaque prisonnier a vu le jour en même temps. On n'a pas fait sortir tous les prisonniers en même temps. Vous comprenez? On fait toujours sortir, les gens sortent toujours un par un. C'est parce qu'on traite cas par cas. Donc on ne va pas tous traiter en même temps, même partout. Là, on ne va pas voir qu'il y a 1000 prisonniers. Réglons les problèmes de 1000 prisonniers le même jour. On ne fait pas ça. Il n'y a pas un pays où on fait sortir 1000 prisonniers le même jour. On est d'accord sur ça, non? Ok. On ne néglige aucun prisonnier, mais pour le moment, c'est le problème du prisonnier Bertrand Zibi. Comme on parle, comme il y a eu le problème du prisonnier Landry Amia, comme il y a eu le problème du prisonnier de Crépin, comme il y a eu le problème du prisonnier Barak. Donc à l'époque, quand on parlait de Barak, là, vous n'avez pas demandé pour les autres. Non. Donc arrêtez ça. On ne parle pas de tous les prisonniers en même temps. Chaque prisonnier a son... On recèle chaque problème. Donc, moi, ce que je veux attirer l'attention de certains d'entre vous là. De certains d'entre vous. Je ne connais pas les problèmes que vous avez avec les Bertrand ou quoi. Bertrand aurait couché vos parents. Bertrand aurait tué vos parents. Bertrand aurait fait de complot avec... D'accord? Moi, je ne sais pas les problèmes que vous avez eu avec lui. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. J'ai toujours dit ça ici. Ce n'est pas mon problème. Mais je veux attirer l'attention de certains ici. Lorsqu'on veut attaquer ou on veut se prendre à quelqu'un, on veut s'en prendre autant pour moi à une personne, rassurez-vous que la personne ait les mêmes disponibilités que vous. La personne ait les mêmes chances que vous. La personne ait les mêmes outils, les mêmes armes que vous. L'autre, il est condamné. Peut-être qu'il ne verra pas le jour. C'est là où vous vous sortez pour ternir son image. Quel est votre objectif? Quel est votre but? Quel est l'objectif de cette campagne? Pourquoi vous ne voulez pas que Bertrand Zibi sorte de prison sain et sauf? Pourquoi vous ne voulez pas que Bertrand Zibi sorte de prison? Parce que quand on remarque bien là, ce n'est même pas des pélégistes qui attaquent Bertrand Zibi, c'est l'opposition et la société civile. Oui, oui, oui. En temps normal là, c'est les pélégistes qui devaient attaquer, qui devaient maintenir Bertrand Zibi en prison. Mais quand on regarde les personnes qui attaquent Bertrand Zibi, soit c'est pas des résistants, c'est la société civile et c'est l'opposition. Pourquoi vous ne voulez pas de sa sortie? Il vous fait peur à quel niveau? Cet homme vous fait peur à quel niveau? Jusqu'à vous inventer des courriers. Jusqu'à vous écrivez des courriers. Attendez. Qui s'appelle M? C'est qui le journal M241? Le premier courrier de Bertrand Zibi. Ça n'a pas été publié sur M241. C'est un courrier de clash que ça va être publié 241. Mais vous prenez Bertrand Zibi pour un enfant? Donc cet homme-là n'est pas sage. Il n'a pas tellement de problèmes dans sa vie comme ça. Et puis il va aller commencer à chercher les clashs pour venir clasher Mangara. Avec un langage qui ne l'appartient pas. Avec une signature qui ne l'appartient pas. Qui lui appartient pas. Je m'en fous. Hein? Avec un style d'écriture qui n'est pas le sien. Vous aussi. Vous aussi. Comment on va construire ce pays avec des personnes aussi facilement manipulables comme ça? Vous tombez facilement dans les trous, partout. C'est pour ça, vous êtes d'accord, on dit que tel a été acheté, vous croyez à tout. Vous croyez à tout, vous ne cherchez pas à connaître la personne. Vous avez un manque de discernement envers de vos concitoyens. Vous savez, ça dit qu'aujourd'hui, si on dit qu'on part en guerre, si on me dit que Claire, tu pars en guerre aujourd'hui, qui feras-tu confiance dans la résistance 100%? Je vais d'abord me poser la question, dire que Seigneur Jésus, qui va me trahir? Parce que vous êtes incapable de savoir qui est qui. Vous devez savoir de comprendre la réalité de la personne, la compétence de la personne ou l'honnêteté de la personne. Vous êtes incapable. Parce que quand vous-même vous êtes fausse et faux, vous croyez que tout le monde est faux. Hein? Quand vous-même vous êtes faux et fausse, vous pensez que tout le monde est faux. Je peux rassurer ici, Bertrand Zibi n'a pas écrit ce courrier. Oui. Ce courrier qui s'adresse à Mangara, Bertrand Zibi, vous-même là, comme on vous connaît là, vous aimez créer les faux profils. Vous-même, vous avez créé vos faux profils. Vous-même, vous avez écrit ce courrier. Vous-même, vous savez pourquoi vous faites ça. On vous connaît. S'il y a beaucoup de gens qui ont tapé la poitrine, être les meilleurs résistants ici, aujourd'hui, on sait que ce sont les personnes les plus vendues de la résistance gabonaise.
Et si je mens, si je me trompe, peut-être même que vous avez été acheté pour faire ce genre de propos. Vous avez été acheté pour faire ce genre de courrier et peut-être faire ce genre de live qui vise à tenir encore l'image de quelqu'un qui est à terre. Vous n'avez pas honte? Ayez un peu de dignité. Si vous êtes des hommes et des femmes fâchés là, attendez sa sortie et portez le plainte. Et portez le plainte, c'est comme ça. Parce que quand on va lire le chiffon de courrier qu'on m'a envoyé là, quand on va lire le chiffon en question là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans qui montre que, là Mangara dit quoi? On va essayer de lire la réponse de Mangara. C'est comme si lui aussi il attendait ça. Lui aussi il attendait ça parce qu'en temps normal tu vas dire, bon, je viens de lire ce courrier, ben je vais m'enquérir, comment on dit ça? M'enquérir. Je vais aller chercher l'information à la source pour savoir si c'est vrai, si c'est Bertrand qui a écrit ça et dans quel cadre il m'a écrit ça. Voilà, c'est comme ça on agit. Parce que moi, si quelqu'un depuis la prison m'écrit et m'insulte, je dis que c'est pas grave. C'est sûrement les syndromes de la prison qui sont en train de lui monter la tête. Moi, je suis libre, je suis dehors. J'attends sa sortie. Quand il va sortir, j'irai le demander dans sa maison que papa, oh, tu avais fait un courrier là, c'était dans quel objectif? Surtout s'il dit dans le courrier que tu me lances les pamphlets, tu me fais des laves de pique. Donc ça dit que toi-même déjà, depuis longtemps, tu es déjà dans la bagarre de Bertrand Zibi, que tout sauf Bertrand Zibi en liberté. Parce que quand je vous écoute là, on m'a tagué plusieurs fois dans votre live bizarre là, je ne sais pas pourquoi vous me taguez les dents. Ne me taguez pas. Je ne regarde pas les gens, ne me taguez pas dans vos lives. Ne me taguez pas. Vous m'avez tagué là-bas, tagué. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez tagué là-bas. Ne me taguez pas. Je ne pars pas dans les lives où on dénigre quelqu'un qui est à terre. Je ne suis pas dans les lives où on veut tuer quelqu'un qui est déjà à terre. Je ne suis pas dedans. Moi, si tu veux me combattre, tu me combattes égalité. Moi, je ne combats pas un ennemi qui est à terre. Je ne combats pas un ennemi qui ne peut pas se défendre. Je ne combats pas un ennemi qui ne peut pas parler, qui ne peut pas se défendre. C'est des lâches qui le font. C'est les lâches qui le font. Vous comprenez? Si moi j'ai un adversaire, il faut que je m'assure que cet adversaire-là a les mêmes outils que moi. C'est pas vous êtes en liberté, vous avez vos femmes avec vous, vous avez le soleil avec vous, et vous prenez vos caméras pour venir insulter quelqu'un qui est emprisonné, pour venir attaquer quelqu'un qui est emprisonné, quelqu'un qu'on ne sait pas s'il va voir le jour, et comme ça vous venez prendre, vous prenez mon nom et allez me taguer là-bas que je viens faire quoi dans vos lives? Vous venez dans mes lives? Vous venez dans mes lives? Vous venez dans mes lives pour venir regarder après? Vous venez dans mes lives? Je vous ai déjà vu ici? Non. Parce que votre objectif, c'est quoi? Pourquoi on valide vos propos? Pourquoi ce que vous dites doit être forcément la vérité? Pourquoi ce que vous dites sur Bertrand Zibi doit forcément être la vérité? Pourquoi c'est vous qui avez la vérité sur Bertrand Zibi? Hein? C'est vous qui avez la vérité sur Bertrand Zibi. Qui a tué les Gabonais? Que c'est un ex-pénégiste qui n'est pas pénégiste? C'est quoi votre complot? Vous n'avez pas honte les Gabonais. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte. Parce que moi là, si j'ai une amie qui est en prison ou un adversaire qui est en prison, qui me crie depuis la prison, mais j'aurais pitié de dire que je vais combattre quelqu'un qui est en prison, j'attends sa sortie. On va lire la réponse de la personne. C'est ça, moi je ne le connaissais pas. Moi je ne le connaissais pas. Alors Mangara répond, c'est si au faux courrier. Hein. Au faux courrier, peut-être que c'est un faux profil qui a écrit ce faux courrier, mais voilà la page qui a publié ça. Mimvoul TV, voilà, c'est en fait, ils ont pris, voilà, c'est comme il est de Mimvoul, on va publier sur Mimvoul. Quand il est de Magien, on va faire exprès, c'est comme ça les faux profils. Hein. On connaît comment on vous achète, c'est des gens qui sont à l'intérieur. Genre, lui n'a pas trop de problème à ce moment où il interdit même ses enfants de trop se voir, il interdit même sa famille de faire des gaffes. Donc, lui, il interdit les gens autour de lui de faire la gaffe. C'est lui qui va faire les gaffes pour venir chercher les clashs dans les réseaux sociaux. Hein? Lui-même, il est dans une posture de « je fais attention ». Donc, lui, il est en train de faire attention. Les enfants font attention. Tout le monde fait attention. C'est sur toi que lui va trop chercher les palabres parce que tu es le Vandame du Gabon ou tu es l'homme politique qu'on doit trop craindre. Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un comme ça au Gabon qui faisait de la politique. Je ne savais pas. Mais on va aller lire la réponse. Mangara répond à Bertrand Zibi. Il dit quoi? J'espère que ce message n'est pas de Bertrand Zibi. Mais si tu espères, pourquoi tu réponds? Si tu espères, prends le téléphone. Les grandes personnes se parlent. Les personnes se parlent. Les personnes, vous êtes des adultes, putain de merde. Excusez-moi les gros mots. Vous êtes des adultes. Vous êtes censés montrer les exemples aux enfants. Vous êtes censés montrer les exemples à la nouvelle génération. Être peut-être des ennemis politiques ne fait pas de vous des adversaires que vous allez s'entretuer. Vous êtes censé montrer les exemples. Si tu as reçu un tel message d'un faux profil, toi-même tu connais peut-être Bertrand Zibi. Tu sais comment il écrit. Tu connais quand même son style d'écriture. Tu sais que là, cet
ce courrier, c'est pas de lui. Même moi, une idiote, j'arrive à déterminer que ce courrier, rien que l'emploi des verbes ou l'emploi des phrases, c'est pas de Bertrand Zibi. Je suis désolée. Avec la plupart des courriers que j'ai lu de Bertrand Zibi, c'est pas comme ça il écrit. Mais bon, quand toi tu vois un courrier comme ça, ton premier réflexe c'est quoi? Ton premier réflexe c'est de chercher le numéro, de savoir le parent qui va aller les visites en prison, je sais pas si c'est tous les mardis ou tous les jeudis. Tu envoies le message là-bas, tu dis même moi qui ai envoyé le message, il a reçu mon message, j'ai reçu la réponse. Donc toi tu peux aussi faire pareil. Donc toi aussi tu peux faire pareil que non, je vais écrire, tu envoies le message, je vais contacter à Bertrand parce qu'il y a quelque chose que je veux là. Écoute Bertrand, c'est vrai que toi et moi on n'a jamais été dans les bons termes, je sais pas, ça ne va pas en ce moment-là, mais bon, je lui ai un courrier là, j'aimerais me rassurer que vraiment ce courrier vient de toi. C'est comme ça en fait, non? Ou bien votre intelligence là s'arrête seulement pour venir nous bombarder les oreilles avec je suis pour lui matin, midi et soir. Finalement. Et il y a quand même pitié de cet homme un peu, ou bien il a vraiment tué les Gabonais comme ça. Il a vidé tout le Minvoul. Hein. Il a tué tout Minvoul. C'est vraiment un criminel à ce point. C'est un criminel à ce point qui ne mérite pas un peu de respect de votre part. Que si tu reçois un tel courrier, une telle publication, nos abonnés, comme disent les Français, une telle publication bourrée de certitudes, une telle publication, une telle lettre qui ne ressemble ni de 1, ni de 2, ni de Z à Bertrand Zibi. Qu'est-ce qui t'empêche toi de prendre le téléphone? Oui frère, monsieur Bertrand. Oui, on vient de m'envoyer un courrier là. J'aimerais savoir, j'aimerais m'assurer de la véracité de ce courrier. Est-ce que ces propos viennent de vous? Est-ce qu'il a peur de toi? Il va te dire que le seul courrier que j'ai écrit, c'est le courrier que j'ai écrit le 13 juin. Mais c'est comme si tu attendais ça. C'est comme si c'était une perche ou c'est comme si peut-être c'est toi qui as envoyé quelqu'un d'aller écrire ce courrier-là pour que tu viennes répondre, pour que dimanche, tu fais le live sur lui. Je serai dans ton live là dimanche. Oui. Je serai dans le live là dimanche. Demain, je serai dedans là. Ce que je vais retenir dedans là, je viendrai encore confirmer ce que je sais aussi. Voilà. Parce que moi là, je suis bouche perdue. Bouche percée. Donc tu dis, j'espère que ce message n'est pas de Bertrand Zibi. Si tu espérais, tu n'allais pas répondre. C'est parce que tu attendais cette occasion pour répondre. Voilà pourquoi tu as répondu. Voilà. Comme... cela me fait tellement rigoler, comme un grossier mensonge auquel je me ferais un heureux et très malin plaisir de répondre lors de mon émission Conversation avec le peuple gabonais de ce dimanche 3 juillet. Donc tu attendais ça. Oui. Donc c'est sûrement que quelqu'un qui a en compatriote, en coalition ou en travail, en lien étroitement lié avec toi, qui a écrit ce courrier. Voilà. C'est quelqu'un qui est étroitement. Faut employer, je ne parle pas bien français, mais je suis pas hypocrite, je ne suis pas une manipulatrice. Voilà, je ne suis pas une manipulatrice. Alors, tu dis ça ici, l'émission, venez nombreux. Là, tu appelles les Gabonais, venez nombreux, on va dépouiller le mensonge de Bertrand Zibi. Oui, venez nombreux, on va dépouiller le mensonge de Bertrand Zibi. On va dépouiller. C'est-à-dire que quand on lit le courrier là, essayons de voir, hein, le courrier dit quoi? Le courrier dit que il t'a fait le passeport et demande à Landry Amian. Voilà le mensonge que tu vas dépouiller lors des lives. Voilà le mensonge que tu vas venir exposer quelqu'un qui est à terre, qui ne respire plus. Il attend seulement qu'on achève. Voilà pourquoi le mensonge que tu vas venir dépouiller quelqu'un qui est à terre. Hein? Votre campagne de dénigrement qu'on vous a lancé contre Bertrand Zibi, nous allons tous danser dedans. Nous allons tous lancer dedans. Se lancer. Il a payé 6 ans. Ça veut dire que s'il était criminel, pas plus criminel qu'Ali Bongo, qui n'a même pas payé 1 année. Ali Bongo n'a même pas payé 1 année de sa vie. Bertrand Zibi, s'il a été criminel, il a payé à la société pour ses crimes. Voilà. Si Bertrand Zibi a été le plus grand criminel que le Gabon n'a jamais connu, ou n'a jamais connu, il a payé. Il a payé pour sa vie. Mais Ali Bongo a payé. Hein? Ali Bongo a payé. Est-ce qu'Ali Bongo a payé? Mais vous croyez aux choses d'Ali Bongo, non? Quand Ali Bongo ouvre la caméra, vous êtes connecté, vous regardez. Qui d'entre vous a descendu Ali Bongo ici? Qui d'entre vous a dépouillé Ali Bongo? Vous êtes toujours là à dépouiller les gens qui sont de votre camp. Vous êtes toujours là à dépouiller les gens qui sont avec les Gabonais. Pourquoi? Pourquoi vous avez peur de combattre l'adversaire, le vrai adversaire? Le vrai adversaire, c'est la France, non? Vous ne combattez pas la France. Vous ne connaissez pas où se trouvent les institutions internationales. Vous ne connaissez pas.
C'est quand Bertrand Zibi va mourir que vos vies vont trop changer quoi? Je vous pose la question. C'est quand Bertrand Zibi va trop mourir, vos vies vont changer quoi? Hein? Il dit que ça lui fait plaisir. Demain, il va démonter ce gros mensonge de Bertrand Zibi. Et je crois que la prison n'a pas fait du bien à mon frère, PDG de Mimvoul. C'est pas ton frère? Parce que moi, si j'avais mon frère PDG de Makokou, comme Alain-Claude Bilibize, ou bien, bon, Alain-Claude Bilibize, il est PDG déjà, donc du coup, lui et moi, on n'a jamais eu d'attache. Donc, on n'a jamais partagé, il n'a jamais fait mon passeport. Il n'a même jamais cotisé à Camaillon. Mais je vais prendre qui? Je vais prendre quand même Gilles Mekam, même si à ce moment-là, il m'énerve. Donc, imaginons que Gilles Mekam et moi, on soit de la même province, et de Mimvoul, et de Makokou, et puis il fait la prison. Et puis moi, comme ça, je vais dire que mon frère de Makokou, la prison t'a pris la tête. Mais si je sais que c'est mon frère, pourquoi la prison m'a dit prendre la tête? Pourquoi je viens attaquer mon frère qui est déjà en prison, dont je n'ai pas la certitude qu'il verra le jour? Pourquoi tu es si agressif comme ça? Quand tu me regardes, je suis agressif. Tu ne connais pas quand je suis agressif, j'allais déjà t'insulter. Papi Idriss. Hein? Quand tu me regardes là, je suis agressif. Pourquoi vous voulez toujours changer les gens aussi comme ça? Pourquoi vous voulez que les gens vous ressemblent? Tu veux que je te ressemble pourquoi? Hein? Tu veux que je te ressemble pourquoi? Si je suis né dans l'agressivité, le Gabon là, c'est pas l'agressivité. C'est pas les enfants qu'on voit qu'on braque dehors là-bas, vous avez vu. Vous n'avez pas parlé des gens qui braquent les gens là-bas. C'est bon l'agressivité sur les réseaux sociaux. Que toi, ça va trop changer le Gabon. Pendant ce temps, on a vu les petits braqueurs là-bas. Je n'étais pas vu là. Je n'ai pas vu beaucoup de gens parler de ça. Peut-être Yann est plus pas cher. Je ne vous ai pas vu dedans, non? Hein? C'est pas l'agressivité, mais le banditisme qui se passe, qui se vit dans le Gabon là-bas devant vous. Toi, tu ne vois pas ça. C'est ma bouche là qui crie derrière ton ordinateur. Là, je vous dis souvent que si vous entendez que je crie beaucoup là, prenez les écouteurs, vous mettez, vous enfoncez dans vos oreilles ou vous diminuez le volume. Diminuez ton volume et puis on est en paix. Diminuez ton volume. Quelqu'un parle depuis 2016 avec les cris, toi tu veux dire que je suis agressif. Mon agressivité là t'empêche d'écouter ce que je dis. Hein? Quand j'insulte les gens. Quand je n'insulte pas, c'est maintenant l'agressivité. Vous voulez que je devienne quoi? Un mongol? Je viens parler comme une mongole, hein? Hein? C'est mon pouvoir comme ça là. Faut me laisser comme ça, c'est mon pouvoir, c'est mon moi qui est comme ça. Si tu ne peux pas supporter mon moi qui est comme ça, faut pas venir me regarder, il faut sortir. Faut aller ailleurs. Faut aller regarder les psychopathes parce que c'est les psychopathes qui parlent doucement. C'est les psychopathes qui sont les manipulateurs. Quand je suis énervé, je n'ai pas besoin de parler doucement. Tu m'as pas encore vu faire des formations ici. Quand je fais des formations, tu m'as déjà vu en colère? Hein? Donc chaque situation, chaque lab, à mon état d'esprit, quand je fais des formations, des labs de formation ou des labs d'instruction, tu m'as déjà vu en colère? Mais pourquoi tu es tant agressif? Pourquoi même vous aimez m'énerver même comme ça? Mais pourquoi? Tu m'as pas pu faire le live le mois dernier là-bas où j'étais en train de faire comment se former en France. J'avais la même tonation. Donc chaque live est déterminé. Chaque esprit, mes esprits sont beaucoup dedans là-bas. Dedans là-bas, il y a beaucoup les esprits. Donc là, c'est l'esprit de voyoutisme qui parle. Ou c'est l'esprit de quoi? Tu ne regardes même pas le genre de perruque que j'ai à la tête. Mais pourquoi tu es toujours agressif comme ça? Genre dans la société, là, on va être les Mongols comme ça, vous allez monter. Oh, putain de merde. Tu vas aller même dans la conversation pour m'amener ailleurs. Donc, il a dit que demain, il va décortiquer le message de Bertrand Zibi, virgule par virgule, et que c'est ridicule, et que preuve à l'appui, et qu'il s'agira alors pour chacun de se faire une opinion sur qui est vraiment Bertrand Zibi. Comment le mensonge est la seconde nature de tous ceux qui sont passés à l'école de PDG. Ma question est la suivante. Qui t'envoie? Yes, Qu'est-ce que le mensonge de Bertrand Zibi peut faire au Gabonais? Qu'est-ce que le mensonge de Bertrand Zibi a fait dans ta vie? Toi, tu n'as jamais menti. Vous n'avez jamais menti. Le courrier là, vous-même, vous l'avez écrit. Vous avez écrit ce courrier dans l'optique de nuire à Bertrand Zibi. Bertrand Zibi n'a jamais écrit ce courrier. Bertrand Zibi n'a jamais écrit ce courrier. C'est moi qui ai dit ça. Il n'a jamais écrit ce courrier. Mais ce qui me fait de la peine,
c'est que les personnes qui disent Bongo doit partir agissent comme les Bongo. C'est-à-dire qu'au Gabon, c'est un syndrome général. Bongo n'a pas ramassé ça ailleurs. Comme il a été élevé au Gabon, c'est un syndrome général. La destruction des frères et sœurs, c'est général. Nous là, on ne sait pas se poser, on ne sait pas peser le pour et le contre. On ne sait pas regarder les moments. Elsa, tu fais le bruit, s'il te plaît. C'est pas moi. On ne sait pas peser si c'est le moment d'attaquer ou pas. Nous avons tous été... Enlève tes pieds là. Nous avons tous le même comportement dans ce pays, c'est détruire les autres. Et là, en l'occurrence, un homme qui est déjà emprisonné, qui a payé le prix fort. Et là, vous cherchez maintenant à tenir son image. Vous avez été acheté, vous avez... Non, mais excusez-moi, même si je n'ai pas de preuves, il faille qu'à un moment donné aussi, on vous accuse de ce qui n'est pas accusable. Il faille qu'à un moment donné, on accuse aussi de ce qui n'est pas accusable. S'il vous plaît. Je voudrais appeler à l'attention du peuple gabonais pour qui Bertrand Zibi aurait soi-disant tué les parents. Cet homme a passé 6 ans de sa vie en prison. Il n'a jamais fait de clash à qui que ce soit. Il n'a jamais fait même les courriers de pique comme le chiffon qu'on m'a envoyé là. Le chiffon de courrier qu'on m'a envoyé là. Il n'a jamais fait ça. Et lorsque Bertrand Zibi écrit, il met Dieu devant. Et quand il finit avec tous les noms qu'on appelle ici. Andoso, Alondoso, Alonyamoro. Il finit avec toute son identité, y compris les ancêtres. Il cite cela. Et ce courrier ne vient pas de Bertrand Zibi. Ali Bongo, ou bien le pouvoir en place pour le PDG, a dit ceci. S'ils ne trouvent pas moyen de condamner Bertrand Zibi, ils vont inventer d'autres machinations pour qu'il reste en prison. Voilà, ça commence. Les machinations ont commencé. La machination a commencé contre Bertrand Zibi. Les Gabonais, vous êtes méchants. Peuple gabonais, vous êtes méchants. Quand c'est vos parents, là, vous êtes derrière pour soutenir vos parents. Quand c'est vos parents, vous voulez que tout le monde soutienne vos parents. Cet homme a aussi des enfants. Il a aussi une famille. Il a une mère. Il ne mérite pas cet acharnement. Ce n'est pas lui qui dirige le peuple gabonais. Ce n'est pas lui qui dirige les budgets de l'État gabonais. Les budgets de l'État gabonais sont dirigés par la personne que vous adulez là, Ali Bongo Ondimba. Les budgets de l'État gabonais sont dirigés, bouffés, escroqués et volés par Bongo. Vous êtes incapables, vous le peuple gabonais, incapable. Parce que vous choisissez, vous êtes... Oh, vous choisissez les gens qui sont déjà à terre pour venir montrer votre supériorité. Quand vous savez que quelqu'un à terre ne peut pas bouger, c'est là où toi tu viens avec ton gros corps là. C'est comme ça, vous voyez quand les gens sont en guerre là, non. Quand les gens sont dans les bagarres, tu vois que l'autre est déjà à terre, il n'a plus la force. Toi tu veux venir montrer, c'est là où toi tu veux montrer que toi tu as la force. Tu viens maintenant avec ton gros corps. Tu tapes quelqu'un qui est à terre, quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui vomit déjà, quelqu'un qui agonise déjà. C'est là où toi tu viens montrer ton goût que c'est toi Eboro. C'est toi Vandam. C'est là où tu viens montrer ton goût. C'est ça que tu tentes de faire à Bertrand Zibi. Sinon, si vous êtes des hommes, vous êtes des femmes et des hommes de justice. Vous êtes des femmes et des hommes de justice. Laissez le pauvre homme terminer les 2 mois qu'il lui reste en paix. Parce qu'on ne sait pas s'il sortira de vivant. Sinon, vous serez tous complices. Comment on appelle ça? Toi qui as fait le droit, là, on appelle ça comment? Quoi? Quand les gens sont mélangés pour que quelqu'un puisse mourir. Ah! Complicité de meurtre. C'est comme ça, non? Vous serez tous dans la complicité de meurtre. Une fausse avocat qui est à côté de moi là. Je ne participe pas. Voilà. Pas que Bongontel m'a vu. Ah? Il dit quoi? Calme-toi, elle finira par rentrer. Je vais rentrer où? Je vais rentrer où? Aïe. Bon, bref. Je suis venue vous dire que moi, je vous ai fait le post la dernière fois. Et j'ai parlé la dernière fois avec le parent. Et bon, bref. Je mets ma main au feu. Ma grosse main là. Je plonge ma main au feu dans l'huile bouillante. Je dis ceci.
la société civile et l'opposition sont très excités que Bertrand Zibi reste en prison. Voilà. Ils ne voudraient même pas voir sa tête dehors. Voilà. Beaucoup de la société civile, je ne sais pas qui représente la société civile, mais bon, les gens qui sont censés représenter quelque chose de civil là. Dieu sait qui sont ces personnes-là. Et des fausses personnes qui sont censées être dans l'opposition maboule gabonaise. Ils sont tous contre Bertrand Zibi. C'est moi Claire qui a dit ça ici. Sinon, vous me pouvez... Je connais tout. Je connais certains hommes politiques qui ont fait quelque chose là-bas. Le moment d'en parler, c'est pas là. On attend la sortie. Je connais quelques hommes, quelques-uns. Ils sont peut-être 3 ou 2. Le reste, c'est les gens qui sont en train de s'exhiber là-bas avec la joie qui n'a qu'à rester là-bas. Voilà. Et c'est ça que les compatriotes font là. Quelqu'un ne vous a rien fait. Un courrier baboule. On va attaquer. On va décortiquer. On va répondre. Comme lui, comme il n'a pas le live, il n'a pas la caméra pour te répondre en caméra. Il n'a pas le live pour vous répondre en caméra. C'est pour ça que vous voulez répondre pour détruire son image. Comme on vous a acheté, on vous a envoyé. Comme si on ne connaît pas tous les vendus de l'opposition gabonaise. Tous vendus, sans exception, autant que vous êtes. Y compris la résistance. La résistance même, c'est le nid des vendus. La résistance, c'est le nid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle en combat. Il y a peut-être 2 ou 3 résistants que je peux donner ma vie. Il y a peut-être 2 ou 3 résistants que je peux donner ma vie. Le reste, c'est les vendus. Parce que des fois, les personnes que je croyais que j'avais confiance, quand on me dit seulement que, hey, tu sais que l'homme là, la dernière fois, il a vu tel ministre, quand il est venu, il a reçu une enveloppe. Je crie seulement au scandale. Je connais. Je connais. Même les personnes avec lesquelles j'étais comme ça, je connais que la plupart ont mangé l'argent. Vous mangez donc dans ces résistances-là, dans ce combat, vous êtes prêts à tout. Vous êtes capable de tout. Et vous êtes professionnel en tout. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je fais combien de minutes? Voilà, 59. C'est bon. Je m'en vais comme ça. Donc, je vais récap. Attendez, je vais récap. Je ne ferai plus vraiment le live parce que moi, je travaille beaucoup. Pas parce que vous ne travaillez pas, mais je n'ai plus envie de perdre le temps à venir parler. Voilà, je suis vraiment concentrée sur mes trucs. Si je parle, et je vous demande d'aller signer d'abord la pétition de Bertrand Zibi pour montrer que vous êtes pour la liberté de Bertrand Zibi. Allez-y signer la pétition de Bertrand Zibi. Elle est sur ma page là. Vous descendez 2 ou 3 publications ou 4 publications plus bas. Vous allez voir la pétition de Bertrand Zibi que j'ai publiée, je pense que lundi ou dimanche. Vous partez, vous signez s'il vous plaît. On peut signer les pétitions anonymement. Vous rendez sur la pétition, vous mettez le nom, le prénom. Si on vous demande le code postal, ne vous inquiétez pas, vous mettez même 241. Si vous êtes au Gabon, vous mettez 241. Si vous êtes en France, vous mettez n'importe quel numéro, ça va passer. Vous mettez 74, vous mettez tous, mettez même tous que vous habitez à Strasbourg. Donc Strasbourg, c'est 67000. Vous mettez et vous signez. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. De la même manière, on a soutenu vos parents emprisonnés, malgré qu'on avait aussi des preuves que les personnes méritaient d'être en prison, malgré qu'on savait que les personnes, c'était pas à cause de la résistance qui sont allés en prison, malgré qu'on savait que les personnes, c'était par le complot eux-mêmes, malgré on a soutenu ces personnes. Alors ne faites pas chier aux gens. Ne faites pas chier aux gens. Vous savez très bien que ce qui se passe sur Bertrand Zibi, ce n'est pas question de politique. Vous tous, vous êtes complices. Tous, on sont complices. Vous tous, vous êtes complices. Vous montrez aux yeux du monde entier que beaucoup d'entre vous, vous êtes contents, vous vous réjouissez que Bertrand Zibi soit condamné. Maintenant que vous savez qu'il va bientôt sortir, là vous existez. Faut faire, on va tous lancer. On va tous lancer. Comme on dit que ramasse la balle perdue, je m'en fous. Je suis déjà mort par Ali Bongo Ondima. Dans mon corps là, il n'y a plus rien dedans. Je n'ai peur de rien, je n'ai pas peur de mourir. Parce que comme je sais que vous aussi vous allez mourir, donc je n'ai pas avoir peur de mourir. J'aurais peur de mourir si vous étiez des Highlanders. Si vous étiez, c'est comme on appelle les gens qui ne meurent pas là. Des immortels. Voilà, si vous étiez des immortels.
c'est là où j'aurais eu peur de mourir. Mais comme je sais que si vous me tuez aujourd'hui, hey, demain vous aussi vous allez mourir par quelqu'un. Donc ça ne me fait pas peur de mourir. Les menaces ne me font pas peur. Mettez ça dans vos têtes. Que ma tête est brûlée, mon cerveau est brûlé. En moi là, il n'y a rien. Même ma famille le sait. Mes enfants me reprochent pareil. Dans ma tête là, c'est le Gabon. Je raisonne le Gabon, je parle le Gabon. Quand il y a l'injustice au Gabon, je suis dedans. Si je dois mourir, je vais mourir avec fierté. Mais dans ma tête là, on ne va pas m'enlever ce que je pense. On ne va même pas mettre une tâche dessus comme ça que Claire Newman, activiste, acheter de quoi? Jamais. Donc même si vous avez les menaces, comme la dernière fois, oh, il faut pas trop t'exposer parce que tu ne sais pas qui est derrière ce problème. Je m'en fous. Vous comprenez? C'est ce genre de raisonnement qui fait en sorte que les pauvres enfants sont emprisonnés, meurent parce que vous avez peur. Vous avez peur d'agir parce que je ne sais pas qui est dedans. Si même Ali Bongo, je n'ai pas peur d'Ali Bongo, qui dirige le Gabon, qui peut encore moi me faire peur au Gabon. Si même Bongo ne me fait pas peur, qui peut me faire peur au Gabon si Bongo ne me fait pas peur? Hein? Avoir peur de quelqu'un ne veut pas dire qu'on a peur de mourir. Hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui là, je n'ai pas peur de mourir. C'est seulement que si je veux te dire quelque chose, je te le dis. Si je passe mon temps à dire ce que je pense à Ali Bongo, à dire ce que je pense à Macron, à dire ce que je pense à l'ONU, à dire ce que je pense à qui je veux, c'est qui au Gabon qui va me faire peur pour dire que tu ne sais pas qui sont derrière cette histoire-là, il ne faut pas t'afficher. Qui va me faire quoi si je défends mes Zibi? Qui va me faire trop quoi? Je vous demande ça ici. Qui va trop me faire quoi que si moi, Claire, je dis que je donne ma vie à Bertrand Zibi, je demande, si je ne dis même pas, je le proclame ici que je suis pro Bertrand Zibi. Qui va trop me faire quoi? De la même manière, j'ai fait pendant 4 ans, j'étais pro Ping. Qui m'a fait quoi? Hein? J'étais 4 ans pro Ping ici, là. Bongo ne m'a pas tué en tant que pro Ping. C'est un prisonnier que Bongo a enfermé depuis 6 ans. Que Bongo va s'arrêter, que Claire a dit qu'elle est pro Bertrand. Bon, comme je ne l'ai pas tué en tant que pro Bertrand Zibi, il faut que je tue Claire pour machin. Langage de peureux que vous êtes. Langage de lâche. Voilà. Bon. Moi, je suis une déverrouillée. Une verrouillée. Une désaxée. Une désaxée. C'est quoi? C'est ce que t'es, maman. Une désaxée. C'est quoi? Je suis... Vraiment, t'es une désaxée. Hein. Je suis une désaxée. Je sais même pas. Et ça bouffe. En plus, elle le dit. Voilà, laissez-moi ma fille à côté, elle m'embête. Non, c'est pour dire que moi, je suis... sincèrement, je suis quelqu'un qu'on n'enlève pas facilement de ses positions. Et on ne m'enlève jamais de mes positions. Je dis bien au grand jamais. Si je me trompe, j'apprends de moi-même de mes erreurs. Et vous l'avez remarqué ici dehors. J'apprends de moi-même de mes erreurs. Je ne me laisse pas facilement. Je ne me laisse presque jamais. Le presque là, on ne sait jamais. Peut-être quand on dormit ou bien quand je suis amoureuse. Mais ça encore c'est rare. Dans la Renaissance c'est rare. Je ne me laisse presque jamais détourner d'une position dont je défends. Vous comprenez? Au grand, jamais. Alors, pour moi, je le dis ici, je le répète, je n'ai pas besoin de mâcher les mots. Je sais que la condamnation de Bertrand Zibi, il n'y a pas seulement Ali Bongo dedans, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans l'opposition, dans la société civile, dans autres, même dans les résistants. Il y a beaucoup de personnes qui se réjouissent de sa condamnation. Je l'affirme ici. Point barre. Voilà. Parce que il est inconcevable que quelqu'un qui est prêt à sortir, on vient s'acharner sur lui. Quelqu'un qui est à terre, qui agonise déjà, on veut encore la battre. Ah non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Je vous donne rendez-vous peut-être lundi. Oui. Lundi, quand je viens aussi casser les derniers papas aussi. Oui, oui, oui. Les derniers papas politiques, je viens aussi casser pour vous ici. Vous seul, vous n'avez pas de papas pour les gens. Hein. Et politiquement, correctement parler. Vous n'avez pas les papas pour les gens. Vous oubliez que nous, les activistes, moi, c'est parce que moi, je n'aime pas trop parler des choses des gens. J'ai déjà dit ici que moi, j'aime parler de ce que j'ai vu ou je sais de la République bananière de Bongo. Sinon,
de tout ce que je sais qu'on me donne des noms des gens ici. Il y a longtemps, si j'aurais fait mon buzz, mon blog, le blog des activistes qui détruisent les gens, il y a longtemps même, j'aurais détruit la moitié des Gabonais ici, assises dans mon canapé avec les messages. Vous comprenez? Mais telle n'est pas mon éducation. Je suis pour la justice. Lorsque je vois une injustice à tort, non, c'est pas à tort. Lorsque je vois une injustice, c'est de mon devoir d'enfant du Gabon d'élever ma voix et de me protester. Et de protester contre cette injustice-là. Ça s'arrête là. Et pour l'heure, Bertrand Zibi a payé à la société 6 ans. Donc moi j'appelle à ce monsieur, et donc qui n'est pas mon président, mais qui est le président des Gabonais. Oui, il faut l'avouer. Ali Bongo n'est pas mon président, mais il est le président des Gabonais. Parce qu'il a passé son mandat là. Moi, je n'ai pas été au Gabon, donc il n'a pas été mon président. Il n'est pas mon président. Mais à ce monsieur étant le président des Gabonais, j'ai cité Ali Bongo Ondimba, puisque certains d'entre vous l'appellent mon président, sauf moi. Donc, j'appelle à monsieur Ali Bongo Ondimba, le président des Gabonais, moi, Cléa Newman. Je suis citoyen universel du monde, donc je suis nationalité mondiale. On va dire ça comme ça. J'appelle Ali Bongo Ondimba de respecter la loi, de respecter le délai de condamnation de Bertrand Zibi et de libérer ce monsieur-là, sain sauf à la date prévue. Parce que les machinations qui commencent là, les complots qui commencent là, les bluzz, les clashs qui veulent commencer, Ali Bongo. Lors de mon dernier live, je t'ai dit, les Gabonais peuvent faire semblant de ne pas soutenir Bertrand Zibi parce qu'ils voient beaucoup de personnes vont venir faire les lives à la noix, vont venir faire les lives où on va détruire Bertrand Zibi. Je vous dis seulement que touchez seulement à un seul cheveu de Bertrand Zibi. Vous-même là-bas, vous connaissez que le Gabonais, même là où, même s'il n'a pas mangé, c'est sur le problème de Zibi que sa faim viendra, qui va s'élever que comme je n'ai pas mangé, j'ai la colère de la faim là, il faut que je sorte, aller faire le boucan parce que j'ai la colère. Ne fais pas ça. Tu as fait en 2016, 2021, 2022 là, respecte la loi. Tu as dit que le Gabon est un pays de droit. Là, je m'adresse là à monsieur Ali Bongo. Voilà. Parce que là, on dit que je t'insulte trop. Donc, je vais respecter un peu, ne pas tout t'insulter. Toi, tu sais que de toi et moi là, ma bouche là, il y a beaucoup d'injures réservées dedans pour toi seulement comme ça. Pour toi même, j'ai un dictionnaire d'injures. Mais je vais me faire... à peu près normal. Je vais me faire correctement normal. Il faut que je sois un mieux correctement normal pour te parler. C'est-à-dire que je ne parle pas intelligiblement, mais je te parle sans t'insulter. C'est ça la vérité. Donc, je vais t'appeler monsieur Ali Bongo Ondimba. J'avale les crachats. Donc, je vais tout simplement te demander de prendre ton pays et de respecter la loi, de respecter les institutions. Oui, il y a la justice. Tu n'es pas au-dessus de la loi. D'accord? Monsieur Ali Bongo Ondimba, tu n'es pas au-dessus de la loi. Tu sais que je ne te vous vois pas. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. Tu ne mérites pas aucun respect de ma part. Tu ne mérites aucun vouvoiement venant de moi. Ça, c'est pour moi. Ce n'est pas Bertrand Zibi. C'est moi. Lui te vous voit. Il t'appelle monsieur le président. Moi, non. Tu n'es pas le mien. On est d'accord? Donc, respecte ce pays qui est le tien. Respecte les lois, les institutions de ton pays. Tu vous dites que le Gabon est un pays de droit. Le Gabon est un pays de justice. Que le peuple gabonais doit se référer à la justice gabonaise. Que le peuple gabonais doit respecter la justice gabonaise. Alors toi, premier président, toi le président, le premier homme qui est censé nous représenter, tu es même le premier à respecter. Tu dois t'obliger à respecter cette loi-là. Ici, tu dois respecter la date de sortie de Bertrand Zibi, sain et sauf. C'est pas ça, sauf qu'il sort aujourd'hui et demain il die. Hey, même s'il est un malade dans 1 mois ou dans 3 mois, Ali Bongo, on saura que c'est toi. Donc il faut respecter la date et que Bertrand Zibi sorte vivant. Et vous les frères, pas les sœurs, les frères gabonais autour, vous qui attaquez Bertrand Zibi autour, vous qui voulez qu'il meure parce que c'est lui qui détient l'économie gabonaise, parce que c'est lui qui ralentit l'économie gabonaise, parce que c'est lui qui a fait en sorte que le village de Mimvoul ne soit pas développé, parce que c'est lui qui avait l'appareil économique de Mimvoul dans ses mains. Il n'a pas développé. Depuis qu'il est en prison depuis 6 ans là-bas, les gens qui sont à Mimvoul là-bas ne développent pas Mimvoul à cause de quoi? Lui, il est déjà en prison. Ceux qui sont restés à Mimvoul là-bas, ils ne développent pas. Il y a toujours des hommes politiques là-bas, non? Il faut aller s'attaquer aux hommes politiques maintenant, présentement, qui sont à Mimvoul là, qui ne font rien pendant que Bertrand Zibi soit enfermé. Parce que lui, il n'était rien. Lui, c'était un voleur. Le voleur est emprisonné. Mais les non-voleurs qui sont dehors, pourquoi ils ne développent pas le Mimvoul? Hein?
Bertrand Zibi, le voleur, le tueur, le criminel en série, il est emprisonné depuis 6 ans. En 6 ans, on peut faire les choses. On construit une maison à moins de 6 mois. À moins de 1 an, 3 mois, on construit une maison. On construit des routes, même à 1 mois, 2 mois, on a déjà bâti les routes. Bon, lui, il a fait 6 ans. Miful a été développé en absence de Bertrand Zibi. Non. Voilà. Ok. Sur que Claire avale les crachats. Je n'avale j'avale les crachats. J'avale les crachats quand je parle d'Ali Bongo. Alors, il dit quoi? C'est vrai, certaines personnes ne sont pas pour sa libération et moi non plus, il n'est pas mon président. Ok, on est alors sur la même longueur d'onde. J'aime comme ça là. Je n'aime pas les gens qui viennent souvent m'embrouiller avec leur conneries, leur raisonnement de conneries. Ils pensent qu'ici c'est quoi? Tout le monde se lève, ouvre la caméra parce que les gens veulent se rendre intéressants et sur le terrain ne vous voient pas. C'est sur dehors ici qu'on voit les gens intéressants. Même les prisonniers là-bas, vous laissez Bertrand Zibi. Les prisonniers là-bas, vous faites quoi de ça? Beaucoup de prisonniers qui sont là-bas, on vous a vu où aller parler pour les prisonniers. Hein? Il y a beaucoup de prisonniers, de Gabonais qui sont en prison là-bas, qui n'ont rien fait, qu'on avait attrapé en 2016. Beaucoup sont encore là-bas parce que les prisonniers pour lesquels on parle là, c'est les têtes fortes, c'est les gens qui sont un peu dehors, qui ont un peu comment on appelle ça, l'aura. Mais il y a des enfants d'autrui qui sont là-bas depuis 2016. Vous ne partez pas les chercher. Vous ne partez pas les chercher. Allez-y montrer que vous êtes citoyen gabonais. Allez chercher les gens là-bas. Parce que comme nous, on fait le bruit là, nous ne fait rien. Vous, allez-y chercher. Allez montrer votre intelligence zéro quotient au Gabon. Parce que moi, vous, les intellects là, les docteurs, votre bracata que je vous appelle les bras cassés, c'est un idiot comme Ali Bongo qui vous gère là-bas. C'est un idiot qui vous gère. C'est un idiot. Vous dites qu'Ali Bongo est idiot, il n'est pas allé à l'école, mais c'est un idiot qui gère tout le monde. Il gère même Ping Intelligent qui a été président de l'Union africaine. Hein? Il commande même Ping. Quand Ali Bongo dit à Ping que tu ne sors pas, il ne sort pas. Oui, c'est de ça qu'il est question. Quand Ali Bongo dit que Ping, je confie ton passeport, il confie. Vous êtes là. Vous êtes des mauviettes des hommes gabonais, la plupart. Vous êtes des mauviettes, des femmelettes. Ali Bongo sait pas où il vous attrape. Vous venez faire le bruit dans les réseaux sociaux. Même moi, Ali Bongo a plus peur de moi que vous, tous les hommes au Gabon. Même moi, là. Ali Bongo, d'abord, je t'ai rêvé aujourd'hui. Là. Je ne sais pas pourquoi je t'ai rêvé, mais j'ai dit ça à ta femme, là. Mais bon, bref, il faut arrêter de venir posséder. Tu sais que mon esprit, là, je suis timbré dedans. Il y a la sorcellerie dans ma tête. Même moi, Ali Bongo Ondimba, a plus peur de moi que les femmelettes hommes du Gabon. Oui. Parce que vous, il sait comment il vous tient. Il sait par où il vous tient. Il sait par où il doit vous piquer pour vous avoir à sa merci. Lui, il ne me tient en rien. Ça dit que même s'il a tué mon frère, ce que j'ai laissé. Même s'il dit que demain je tue ta mère, il dit que tue, je serai là. Il le sait. Même mes parents le savent. Il dit que je tue tes enfants, il dit qu'il n'y a pas de souci, tue-les, je serai là. Je ne m'allierai jamais avec lui. S'il veut me mettre à vider toute ma famille, mieux, ce n'est pas mon pétard. Je serai toujours là parce que je veux que lui dégage. Oui, ce serait un sacrifice pour les 2 millions de Gabonais. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas comme vous là. Je ne suis pas comme vous là. Chacun protège sa famille. Vous savez combien de fois la famille m'a déjà dit de fermer ma grande gueule là? Vous savez combien de fois ma famille m'a déjà dit de fermer ma bouche et d'aller prendre l'argent? Non. Je dis que s'il n'a qu'à vous tuer, il n'a qu'à tuer. Ce n'est pas mon problème. S'il veut même, au lieu de vous tuer là-bas, il n'a qu'à envoyer les gens comme dans la résistance là. Il y a beaucoup de allos. Dans la résistance là, il y a beaucoup de vendus. Dans la résistance là, il y a beaucoup de traites. Il n'a qu'à payer un résistant, il me tue. Mais je ne fermerai jamais ma bouche contre lui. Et je ne changerai jamais ma position. Contrairement à vous là. Donc allez-y. C'est un bâtard. Hein? C'est un idiot qui dirige le Gabon là-bas. Allez-y, enlevez Ali Bongo. Même le voyou de Ping qui est assis à la piscine là-bas, avec ses 2 doigts empoisonnés là, il est incapable de tenir face à Ali Bongo Ondimba. Tous les hommes là, on a vu que, voilà, voici le, je ne vais pas citer son nom parce que c'est des non-cesse, c'est non-événement. Celui qui vient de partir hier, que vous avez vu avec Ali Bongo face à face là. Vous m'avez vu parler de ça? Vous m'avez parlé de ça? C'est un non-événement pour moi. Vous m'avez parlé de ça? C'est un non-événement pour moi. Parce que j'ai déjà dit ici qu'il n'y a pas de politique au Gabon. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de l'opposition au Gabon. Nous étions le 10 juin 2007, lorsque je me suis fait appeler maréchal des opprimés. 2017, juin 2017, disent comme ça. C'est quand l'ONU est descendue au Gabon pour enquêter les problèmes du Gabon. Vous vous rappelez?
Vous vous rappelez quand l'ONU est descendu au Gabon? J'avais fait le live là, j'étais en Angleterre, de voir comme ça la fenêtre. C'est là où je portais la première fois la tenue militaire, qu'à partir de dorénavant, je me fais appeler maréchal des opprimés. Nous étions en 2017, c'était à l'arrivée de l'ONU. Qui se rappelle de là? J'avais dit quoi à l'ONU? Pourquoi? Parce que l'ONU, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas allés questionner l'opposition. Ils ont pris Bongo. Ils ont pris en compte la vie, la déposition du PDG de Bongo et non des parents des victimes. C'est à partir de là que j'ai dit qu'à partir de dorénavant, maintenant, là, je ne suis plus Claire Newman. Parce qu'il était inconcevable que c'est les parents, c'est sur les parents qu'on doit aller enquêter. L'ONU vient au Gabon, il va enquêter chez le criminel. Il va demander au criminel combien de gens tu as tués. C'est pour dire que vous, tous les hommes de l'opposition, vous avez fait quoi? Tous les hommes politiques autour là, ils ont fait quoi contre l'ONU? Non. Ils ont fait quoi contre Ali Bongo? Non. Ils n'avaient rien fait. Le Gabon là, il sera délivré que par les timbrés comme nous, pas par vous, pas par vos gros mots de français, la noix qu'on fait sur Internet. Votre intelligence est égale à 0. Je vais vous dire. Oui, laissez-moi vous le dire. Votre présence intelligible au Gabon est égale à votre absence. Vous brillez par votre absence et par votre présence. Bon, vous avez compris. Votre absence là est pareille que votre présence au Gabon. Vous ne brillez nullement en rien. Si ce n'est que venir faire chier le peuple gabonais avec des débats à la noix. Comme Ping là, il est à la retraite. Je ne sais pas ce qu'il devient même. Celui-là, il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien. Voilà notre mort vivant. Voilà notre mort vivant qui est content de voir l'autre en prison là-bas. Et notre mort vivant. Oui, c'est les morts vivants. Les hommes de l'opposition gabonaise, c'est des morts vivants. Voilà l'autre qui vient d'aller serrer la main d'Ali Bongo là-bas. Vous pensez que moi je vais encore perdre le temps à soutenir les hommes de l'opposition? Comme je sais qu'il y a un parent qui est en prison, si ce parent peut venir se présenter, moi je suis derrière ce parent. La nuit entre l'arrivée, donc là, la lumière est partie. La lumière est partie. Voilà l'autre là, comment il s'appelle? Vous connaissez son nom? Ne citez pas son nom ici. Je ne vais pas citer son nom. C'est les gens que je ne cite pas les noms. Et voyoutisme comme ça. Les voyoutismes comme ça. Voilà, vous partez. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire. Vous passez toute votre vie à parler mal d'Ali Bongo. Vous passez toute votre vie à dire qu'Ali Bongo c'est un mauvais président. Ali Bongo c'est un voyou. Ali Bongo c'est un menteur. Et puis on vous voit. Non mais je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans votre cœur. Je ne sais pas. Ça veut dire que là où je suis là. Comment on peut être bipolaire comme les hommes politiques gabonaises? Vous êtes des bipolaires. Monsieur le Président,